Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de l'OFAC, de Water for Life, de la SEC et des ETF. Donc, si tu vas en savoir plus, continue. Ok, salut. Ici, c'est la chaîne de crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok, mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés. Et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de l'OFAC, ensuite de Water of Life, de ces deux nouvelles concernant la SEC, des ETF et finir avec cette nouvelle concernant Baby Dogecoin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à l'OFAC, ce que nous devons savoir, c'est que la police nationale lance l'OFAC, son service anti-cybercriminalité. D'accord? L'Office anti-cybercriminalité créé en fin 2023 se dote d'ingénieurs et d'enquêteurs formés pour lutter contre les crimes et les délits numériques. Les missions de l'OFAC sont multiples et portent notamment sur la lutte contre le blanchiment via les plateformes de crypto-monnaie. Donc ça voudrait dire que les plateformes de crypto-monnaie doivent déjà se préparer à travailler en commun accord avec l'Office d'anti-cybercriminalité pour que tout puisse bien marcher. Les malfaiteurs maîtrisent très bien l'outil numérique. La police n'est pas en avance. D'ailleurs, car certaines infractions, notamment avec les crypto-monnaies, nécessitent des compétences financières pour comprendre les schémas de blanchiment complexes derrière, confirme un enquêteur de police judiciaire spécialisé. Donc on nous parle clairement ici de l'Office d'anti-cybercriminalité qui se dote d'ingénieurs et d'enquêteurs formés pour lutter contre les délits, d'accord, les crimes et les délits numériques. Donc si tout le monde se met en ordre avec cet office, ça pourra marcher et les plateformes de crypto-monnaie se mettent aussi en ordre avec eux, tout marchera et on verra qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont plus se faire dans l'écosystème des crypto-monnaies et surtout dans le monde de la finance de façon générale parce qu'il s'agit de l'argent, les crypto-monnaies, les investissements effectués par les crypto-investisseurs, ce n'est pas aller cueillir sur les arbres, mais ça s'obtient au bout du travail. Maintenant, on va penser qu'on a investi sur de bons projets alors que c'est déjà parti dans les mains de certaines personnes. Tout ça est pris en compte et ça empêche d'autres personnes d'investir dans les crypto-monnaies jusqu'alors parce qu'il va trop de désordre dans l'écosystème. Il faut assainir, mettre au propre avec l'arrivée des institutions, l'arrivée des décideurs, donc les réglementaires et tout ça, on espère que tout pourra s'arranger, que l'écosystème soit plus sain et vivable ou qu'on peut bien investir avec tranquillité. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais on va passer à la deuxième nouvelle qui concerne Walter of Life. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Un gang de ransomware plutôt, Black Basta, prétend avoir piraté Southern Water, un important fournisseur d'eau britannique. D'accord? Donc le gang de ransomware Black Basta prétend avoir piraté Southern Water, un fournisseur, un important fournisseur d'eau britannique. Black Basta a annoncé via son site Tor qu'il avait volé 750 gigas de données sensibles, dont des passeports, des permis de conduire, des informations sur les employés et des
Document d'entreprise de Southern Water. Black Bastard a donné 6 jours à Southern Water pour payer une rançon, faute de quoi elle publiera les données volées le 29 février. Le montant de la rançon n'a pas encore été révélé. D'accord? Il aurait déjà collecté 107 millions de dollars en Bitcoin de rançon depuis 2022. Donc ce n'est pas un petit raison, on parle d'un gang de ransomware qui confirme, qui annonce avoir volé, d'accord, d'avoir piraté cette entreprise, ce grand ou cet important fournisseur d'eau britannique. Donc ils ont pris plusieurs informations et ils ont pris 750 gigas de données sensibles de cette entreprise, les passeports, les permis de conduire et d'autres informations sur les employés. Donc ils comptent les publier publiquement, d'accord, sur les plateformes si Southern Water ne donne pas la rançon qu'ils ont demandé. Voilà là où on est en train d'aller. Et comme je le disais, ce n'est pas seulement dans l'écosystème des crypto-monnaies. De façon générale, il y en a de trop. Il y en a de trop de menaces. Et ça, on ne sait pas comment ça va se faire. On espère qu'avec l'Office et ces institutions, ces réglementaires qui arrivent, ça pourra peut-être diminuer. Sinon, comme ils l'ont dit dans l'autre information, la police ne dispose pas plus de moyens que eux. C'est des experts, c'est des grands ingénieurs et il n'y a pas à se blaguer. Donc, c'est ce que je voulais partager par rapport à Southern Water. Je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à cela, mais je vous attends dans les commentaires. On passe maintenant aux deux nouvelles concernant la SEC. La toute première concerne la SEC elle-même qui repousse sa décision concernant l'ETF spot Ethereum de BlackRock. Donc la SEC repousse. Donc on ne sait pas à quelle date ça va se faire, mais ce qui est sûr, ça va arriver, mais quand personne ne sait, comme le cas de Bitcoin. Maintenant, parlons de la deuxième nouvelle qui concerne le CO, qui dit quelque chose de très important à garder, parce qu'après, ça pourra régir sur l'écosystème. Il dit clairement, comme je l'ai dit il y a de cela 2 semaines, ce que nous avons fait en ce qui concerne les ETF Bitcoin est limité à cette seule marchandise non sécuritaire et ne devrait pas être interprété comme étant autre chose que cela. Vous voyez, c'est la déclaration de Gary Gensler, président de la SEC, lors d'un point de presse à propos des ETF spot Ethereum. Donc, nous voyons clairement qu'ils ont repoussé et ici nous disent quelque chose. Donc, de ne pas interpréter ça comme autre chose. Ça voudrait dire que nous voyons clairement qu'il y a beaucoup de choses. Le CEO de Coinbase avait demandé des clarifications sur certaines choses, les crypto-monnaies et les autres domaines de la finance. Vous voyez que ça va créer des problèmes. Ces précisions ne sont pas au hasard. Pour éviter d'autres interprétations à l'avenir. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à la SEC. Et maintenant, parlons des ETF. Et par rapport aux ETF, comme nous sommes en train de le voir, c'est le suivi des ETF spot Bitcoin, leur avoir. L'accumulation de plus de 100 000 Bitcoin par les ETF spot Bitcoin. Donc, nous voyons clairement comment les ETF sont en train de se dépasser chacune après l'autre dans le temps et dans l'espace. Nous voyons clairement que ça évolue et nous regardons pour BlackRock et les autres. Donc, tout est là ici. C'est ce qui se passe par rapport aux ETF, leur suivi, leur avoir. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais c'est ce que je voulais partager. On passe maintenant à la dernière nouvelle. Mais avant d'en parler, j'aimerais rappeler à toute la communauté crypto-monnaie investissement que la formation pratique en crypto-monnaie est lancée. Elle concerne les débutants, ceux qui ont entendu parler des crypto-monnaies mais ne savent pas trop le faire eux-mêmes, sont toujours dépendants. Et aussi les anciens qui sont là depuis, mais dépendent toujours des autres. Sachez que cette formation vous concerne et lors de cette formation, nous allons voir comment faire une analyse approfondie d'une crypto-monnaie, comment sécuriser, comment acheter, comment vendre, comment convertir et aussi comment retirer sans se faire trop de soucis. D'accord? Donc, si vous êtes intéressé,
cliquez sur le lien que je vais laisser dans la description ou dans les commentaires et choisissez la formation pratique en crypto-monnaie. Et les particularités plutôt de cette formation sont que à la fin de la formation, si vous n'êtes pas satisfait, vous êtes 100% remboursé. Et si vous êtes satisfait que nous devons continuer, vous allez accéder au groupe VIP. Et ce qui est aussi très important, c'est que les 10 premières personnes qui vont prendre cette formation vont payer 10 000 francs CFA au lieu de 15 000. Et après la formation, puisque la formation va commencer du 10 au 24 février. Donc après la formation, ceux qui n'ont pas pu payer vont désormais payer 20 000 francs CFA. Donc je ne sais pas combien vous voulez payer, ça dépendra de vous. Dépêchez-vous car la place des 10 premières personnes veut finir, donc préparez-vous pour prendre votre place. Bien sûr, si vous voulez être dans les 10 premières personnes, ça dépendra de vous. Maintenant que nous sommes informés, terminons avec cette nouvelle concernant Baby Doge Coin. Et par rapport à Baby Doge, ce que nous devons savoir, c'est que l'équipe nous dit clairement ici, nous sommes ravis d'annoncer une nouvelle intégration avec Crypto Mom Team qui offre aux détenteurs de Baby Doge un nouvel utilitaire et une façon passionnante de jouer en tant que Baby Doge dans un jeu. Ok? Avec cette intégration, vous pouvez dépenser Baby Doge pour acheter des objets dans le jeu. Et les détenteurs de Baby Doge peuvent également réclamer une autre tête Baby Doge pour jouer au jeu. Donc, cette tête serait gratuite et vous pouvez l'utiliser dans le jeu. Donc, si vous êtes déjà un utilisateur, sachez que Baby Doge est intégré. Si ce n'est pas encore le cas, rien ne vous empêche d'aller découvrir puisqu'il y a le lien, il y a tous les détails. Donc, vous pouvez aller sur hub.cryptomom.co/salle pour découvrir davantage sur cette plateforme afin, si possible, de commencer à jouer. Tout dépendra de vous parce qu'il y a beaucoup qui ne s'intéressent pas au jeu, d'autres s'intéressent. Donc, ça dépendra de vous. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous par rapport à Baby Doge Coin. Nous voyons clairement que l'équipe est en train de faire et attire d'autres plateformes à travailler ensemble. Il y a plusieurs news qui se passent par rapport à Baby Doge, qu'on en parle toujours ici afin qu'on puisse voir ce qui se passe par rapport à ce projet. Ce n'est pas le seul projet également. Donc on va toujours surveiller l'équipe. On va voir qu'est-ce qui se passe, ça évolue ou pas. Dans le cas contraire, on sort. Si ça avance, on regarde, on observe, on injecte, on continue. Je ne sais pas ce que vous pensez. Pour aujourd'hui, rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement je suis prêt et cliquez sur le lien. Choisissez formation pratique en crypto-monnaie. Ok? Merci.